Salut à tous, on se retrouve sur Bestseller pour une nouvelle dégustation. On est au mois de juin et l'heure des vacances approche, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire voyager un petit peu lors de cette dégustation. Je vous ai choisi un des domaines les plus prestigieux du Maroc, le château Roslan. Donc c'est un AOC Coteaux de l'Atlas et je pense que ça pour la chaîne c'est une vraie découverte. Allez c'est parti, on ouvre la bouteille et on va découvrir ce bijou ensemble. Après quelques heures d'aération, on va enfin pouvoir passer à la dégustation. J'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir ce château Roslan lors de mes périples au Maroc. Alors c'est vrai qu'au Maroc, les petits vins sont plutôt coûteux. On n'a pas vraiment de vin à moins de 5-6 euros. Et pour les petits vins, c'est pas forcément très qualitatif. On va avoir des vins assez verts. C'est pas forcément ce qui a retenu mon attention. C'est vrai qu'autant en Italie ou en Espagne, on a des petits vins à 3-4 euros qui sont juste géniaux. Au Maroc, les petits vins sont quand même assez austères. Ce domaine-là, qui est le château Roslan, donc c'est un AOC Coteaux de l'Atlas. C'est une bouteille qui coûte à peu près une trentaine d'euros au Maroc. Alors pour faire l'histoire du domaine, le domaine a été créé en 1998. Il aura fallu 3 ans pour le créer et 10 millions d'euros d'investissement, ce qui est énorme. C'est le premier vin d'Afrique du Nord à obtenir la mention château en 2004. Et en 2005, il obtiendra l'AOC Coteaux de l'Atlas premier cru. Et c'est vrai que lors d'un voyage au Maroc, je cherchais un vin assez prestigieux. Je me suis orienté vers les vins les plus chers et dès que j'ai vu premier cru, AOC Coteaux de l'Atlas, je me suis dit là, à mon avis, je vais pas être déçu. Et effectivement, ça a été le cas, j'ai trouvé un vin remarquable. Les blancs que propose ce domaine sont aussi relativement sympas, malheureusement, je n'en ai pas en stock. Pour l'assemblage de ce vin, on va retrouver quelque chose d'assez original puisqu'on va retrouver comme à Bordeaux du Cabernet Sauvignon et du Merlot. Mais en plus de ça, on va retrouver de la Syrah, chose qui ne se fait pas à Bordeaux. Alors, on a un vin sans trop de matière, légèrement voilé, une légère troublure. On a un petit peu de gras, un peu d'accroche au verre, de belles rondeurs. Un vin plutôt charmeur. Dans l'aspect, le vin donne envie de se boire. Allez, on va mettre le nez. On a ce côté un peu boisé, un peu terreux. On a un peu un nez sur la noix aussi. Allez, ça fait très noix au nez. Il y a une saveur que j'arrive pas à retranscrire sur le nez. Quelque chose que je connais, mais j'arriverai pas à dire quoi. Je sais pas ce que ça me rappelle. Ça, c'est embêtant quand on fait une vidéo. Mais c'est beau en tout cas. C'est joli. Allez, on va le goûter. Ce 2021 n'a absolument rien à voir avec le 2019 et le 2020. C'est très différent. Là, pour le coup, à la différence des autres, c'est qu'on a un vin qui est légèrement vert. On a plus d'acidité que sur les autres. C'est pas mauvais, c'est un vin puissant. On sent que le vin est corsé quand même. On retrouve des arômes d'épices. On retrouve un petit peu de fruits rouges. Alors, à la différence de certains vins du soleil, on a un vin qui est très sec. On a quasiment pas de sucre. Le vin est un poil trop acide, c'est vrai, un poil trop vert. Mais à mon avis, il lui faut peut-être un petit peu de temps pour que l'acidité redescende. C'est vrai que là, on est vraiment sur un vin de garde. Ça peut se garder, il n'y a pas de souci. Là, on a un vin qui a seulement 4 ans. Pour dire qu'on a de la Syrah dedans, on retrouve absolument pas les caractéristiques de la Syrah. Le Merlot, pas trop non plus. J'aurais tendance à dire pour le coup qu'on retrouve un peu plus la nature du Cabernet Sauvignon. Voilà, on va avoir un peu ces mêmes traits de caractère. On retrouvera 12 mois d'élevage en barrique neuve française chaque année. Là pour le coup, c'est vrai qu'on ressent vraiment le bois. Je pense que le vin est encore un peu jeune. On va retrouver un petit peu de fruits. À l'aveugle, ça ferait presque un peu Châteauneuf-du-Pape en fait. On a quand même quelque chose d'assez long, quelque chose de puissant, quelque chose du soleil, à la fois très sec. Bon là pour le coup à celui-ci, je vais pas lui mettre 4,2. J'aurais peut-être pu les mettre au millésime 2019 ou 2020. C'est vrai que celui-ci est marqué par le bois. Sur le millésime 2021, on n'a pas trouvé de note sur Vivino, mais on voit que tous les millésimes sont notés plus ou moins entre 4 et 4,2. Il est l'heure de la sentence, on va lui donner une note. J'aurais peut-être pu mettre 4,2 au millésime 2020. À celui-ci, je vais lui mettre un 4. Faut pas dénigrer le produit. 4, c'est une très belle note. Après, c'est vrai que j'ai pas été autant conquis que sur le 2020. C'est vrai qu'on a des notes un peu d'épices, on a beaucoup de bois qui est présent en bouche, un petit peu d'acidité qui est encore bien présente. Mais il reste prometteur pour la suite. À regoûter dans quelques années. Bon, après, on le regoûtera pas souvent, il doit me rester 2 bouteilles. En tout cas, j'espère que cette dégustation vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur Bestseller pour une nouvelle dégustation. Ciao tout le monde!